en France et la preuve avec C'est qui le patron. Nous sommes avec Nicolas Chabanne. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver Nicolas. C'est qui le patron qui est devenu aussi une fondation il y a quelques mois. Vous allez tout nous dire. Vous avez monté cette marque de la grande distribution du producteur au consommateur. La marque a bientôt 10 ans, 9 ans précisément. 9 ans, bientôt 9 ans. Allez, vous allez tout nous raconter parce que je crois que c'est désormais le lait le plus vendu en France. C'est qui le patron, la brique de lait. Et la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans, ce qui donne beaucoup d'espoir aux producteurs. C'est exceptionnel, on en parle dans La France bouge, 1 heure ensemble avec une coach comme tous les coachs. Celle qui nous accompagne ce soir a déjà monté une entreprise. Elle est déléguée générale de l'incubateur Willa. Bonsoir Flore Ragnel. Bonsoir Elisabeth. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu Flore. Oui, ça fait longtemps. Très occupée. Encore plus heureuse d'être là ce soir. Mais moi aussi, je suis ravie de vous retrouver. Avez-vous été inspirée par la start-up de ce soir en un mot? Pourquoi? J'ai adoré, c'est utile, c'est ambitieux et c'est profondément humain. Ah bah ça réunit des bonnes choses, ça, des valeurs que nous en tout cas on aime ici à Europe 1. Cette start-up, c'est notamment, alors je vais essayer de donner envie, c'est une fontaine à yaourt, notamment pour les collectivités, mais pas seulement. Elle permet de protéger les producteurs de lait. Elle s'appelle Bio Hello. Bonsoir Christophe Audouin. Bonsoir Elisabeth. Bienvenue dans La France bouge. Vous allez tout nous raconter aussi d'ici quelques minutes. Et puis en fin d'émission, on va prendre des nouvelles d'un membre de la grande communauté de La France bouge. Ce soir, cette Hectarea qui permet d'investir dans des parcelles agricoles. Nous, les particuliers, on met nos économies dedans pour aussi protéger et accompagner les agriculteurs parce que ça leur fait un peu de trésor. Tout ça, c'est très important. Allez, La France bouge, c'est parti à la console. Christophe Pierrot, nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1. Europe 1. 21h, 22h, Elisabeth Assayag. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for love, a symbol of the dawn. No milk today, it seems to coincide. But people passing by don't know the reason why. Ce soir, oui, un peu de No Milk Today, il y a un petit clin d'œil évidemment par notre ami réalisateur Christophe Pierrot, parce que ce soir on va parler notamment de nos produits laitiers avec un entrepreneur hors norme. C'était pas prévu, je crois, qu'il soit entrepreneur vraiment là-dessus. Il est engagé, il est complètement désintéressé. Et lui, en fait, son credo, c'est le bon sens. Le bon sens au dysfonctionnement, aux injustices aussi parfois de notre système agroalimentaire. C'est Nicolas Chabanne. Europe 1, l'invité de La France bouge. Nicolas Chabanne, fondateur de C'est qui le patron. Nicolas, on a plein de questions à vous poser. D'abord, on démarre avec le pitch. Il faut pitcher 1 minute, C'est qui le patron. Vous êtes prêt, Nicolas? Oui. Allez, top chrono. On est prêt, parce que c'est à ce point collectif que je le dis au nom de tous. C'est qui le patron, c'est la première marque qui a été créée par nous, les consommateurs. Et donc, on l'a fait parce qu'on voulait venir en aide aux producteurs. On voulait arrêter cette idée qu'en achetant des produits, notamment agroalimentaires, on condamnait à l'autre bout un producteur. Donc comme les grandes marques n'ont pas pu le faire, ou su, ou voulu le faire, on a décidé de faire notre marque toute simple, qui protège les familles de gens qui nous nourrissent tous les jours à l'autre bout de la chaîne. C'est tout, mais c'est très bien. Ouais, regarde, il n'y a pas encore eu le gong, on peut continuer. Elle protège les familles et puis il y a un juste prix. Il y a un juste prix. Un juste prix, évidemment, puisque la rémunération, c'est vrai que c'est un peu automatique chez nous, mais chaque produit est voté par nous, les consommateurs, et la première des choses, voté 30 fois, puisqu'il y a 30 produits, c'est que ce soit une juste rémunération demandée par le producteur et fixée par le producteur, par personne d'autre. Il n'y a pas un tiers qui dit à ce prix-là, ils seront contents. On demande directement aux producteurs et c'est eux qui déterminent ce prix qui nous permet de mettre cette fameuse phrase pour le lait, ce lait rémunère au juste prix. C'est formidable. Merci pour votre pitch, Nicolas Chabanne, fondateur de C'est qui le patron. C'est bien de rappeler l'histoire de C'est qui le patron. Ce sont nous, consommateurs, qui fixons le prix, le juste prix. Ensuite, c'est distribué dans la grande distribution. Qui fait les négos avec la grande distribution? Alors, c'est un petit peu original puisque nous, côté consommateur, on crée le cahier des charges. On répond à des questions toutes simples pour le lait. Vous pouvez retrouver ça, c'est valable pour les 30 produits, mais vous l'avez en ligne, là, sur c'estquillepatron.com. On se dit à nous-mêmes, ok, on crée une brique de lait. Est-ce qu'on veut que le producteur soit payé au prix mondial, le marché mondial? C'est pas rentable pour lui. Et puis on a un petit indicateur, le prix qui sera ensuite sur la brique de lait que vous voyez là. Si on veut que ce soit au prix mondial, c'est pas rentable, le prix ne bouge pas. Est-ce qu'on rajoute les 8 centimes qui manquent par litre pour qu'un producteur vive? Voilà ce qui manque aux producteurs de lait en France pour passer d'une vie très difficile à une vie normale, en prenant d'ailleurs un peu de repos, ce qu'ils ne font pas assez souvent. Et vous voyez, ces petites questions, elles créent le cahier des charges, qui crée le prix voté conseiller,
Et voilà comment ce bon sens, comme ça, tout simple, loin encore une fois de l'expertise ou de ce que pourrait faire une entreprise traditionnelle, s'est emparé du sujet. C'est devenu effectivement la brique de lait la plus vendue en France, hors MDD. Ce qui, au-delà des chiffres, est un symbole. Hors marque distributeur. C'est un symbole fort pour les producteurs. On l'a dit tout à l'heure. C'est une révolution ce que vous avez mis en place, Nicolas. Nous tous, c'est pour ça que je me permets d'être... Pourquoi nous tous? Vous étiez combien il y a 9 ans? Alors au début, j'étais vous étiez tout seul. Au premier jour, quand il y a la discussion avec le conseiller du ministère qui nous appelle, puisqu'on était déjà un groupe de consommateurs, on s'occupait des gueules cassées, les fruits et légumes moches avec les petits défauts d'aspect. Le fameux Stade de France rempli à ras-bord chaque année de produits gaspillés. Voilà ce que c'est. L'équivalent d'un Stade de France, bien sûr. Eh bien, quand le conseiller me dit à la fin de la conversation, on parlait d'anti-gaspi, vous savez, il y a un producteur par jour qui se suicide en France. Est-ce que vous avez une idée côté consommateur? On a retourné la question. Attendez, combien il leur manque sur un litre de lait? C'est là que les 8 centimes sont apparus. Oui. Et ensuite, il y a eu une magie extraordinaire. Merci à tous ceux qui achètent. 15 millions de gens ont décidé dans leur fort intérieur de protéger les producteurs. Et ça, quand vous n'avez pas de force de vente, il n'y a pas de commerciaux, c'est chez C'est qui le patron, il n'y a pas de grande campagne de pub à la télé. C'est une magie qui est presque émouvante parce qu'on se rend compte qu'avec nos actes d'achat, on peut changer le destin des producteurs. Et si on regarde un peu plus loin, je pense qu'on peut changer nos destins. Oui, parce que tout est lié, évidemment, tout est lié. Donc, la brique de lait qui se retrouve dans les rayons de nos supermarchés, qui la négocie? Qui fixe le prix? Ah oui, c'était la question. C'est ça ma question initiale. Non, mais c'est pas grave. Au contraire, vous nous avez expliqué le process interne. Ça, c'est de votre côté. Mais moi, je pense aussi à la grande distribution, où on la trouve, cette brique de lait. Qui fixe le prix? Parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre, que les négociations, quand elles ont lieu entre novembre et mars, on s'épuise. Enfin, vous épuisez, les industriels s'épuisent à négocier les prix. Qui fixe le prix? Alors, nous, il n'y a pas de négociation. Il y a vos confrères de France 2 qui avaient fait un reportage où on voit l'acheteur, on pose, c'était une brique de jus de pomme, et il dit, comme pour le lait, il n'y a pas de négo. Non, pourquoi? Parce que nous, consommateurs, c'est qui le patron? C'est bien nous, les consommateurs. On a décidé tous ensemble qu'au prix qui apparaît sur le produit, on va acheter. Donc, il n'y a plus à se poser de questions sur je dois faire une négo en tant que distributeur la plus basse possible, parce que mon consommateur, sinon, va aller chez mon confrère. Dans tous les magasins, c'est à peu près le même prix. Mais alors, comment alors, dedans, vous incluez ce que va se prendre en commission la grande distribution. Voilà, c'est une idée assez géniale de Laurent Pasquier, un consommateur, initiateur aussi de la démarche, qui a dit on va faire un bloc de marge. On n'a pas le droit, la loi nous interdit de fixer les marges. Bien sûr, elles sont libres. Elles sont libres par chaque patron de la grande distribution. C'était 0,99 centimes au début. Tout le monde doit gagner sa vie. Et voilà comment un produit est arrivé à un prix dans tous les magasins à peu près équivalent, puisque c'est un prix solidaire. Plus personne n'a eu envie de se faire une course vers le bas pour essayer d'avoir le prix le moins cher. Et donc, on a protégé la surface molle, souvent attaquée, qui morfle beaucoup les producteurs. Les producteurs, ils avaient ce garde-fou mis en place par les consommateurs qui les protégeait durablement. Et au bout de 9 ans, allez voir les témoignages de gens qui perdaient 120 € par jour au début de l'initiative, avant l'initiative. On parle des producteurs. Les producteurs de lait, chaque matin. Martial me disait, je tournais le bouton de la machine à traire, je savais que j'allais perdre 120 € du lundi au dimanche. Il n'y a pas de week-end. Non, il n'y a rien. D'un seul coup, ta vie repasse au beau fixe. Et là, il gagne combien? C'est un vrai bonheur. Là, il perdait 120, maintenant, il gagne quoi? Il gagne plus que sa vie. Ça rajoute 70 000 € par an à peu près dans une exploitation. Il peut prendre des jours de congé. Il peut avoir une vie. Il rejoue avec ses enfants, des petites choses toutes simples. Alors qu'à un moment donné, il était dans un tunnel où il voyait pas le bout. Il voyait plus le bout, ni des journées, ni des nuits. Mais donc, ce que vous nous décrivez ce soir, Nicolas Chaban, sur Europe 1, c'est un monde idéal, puisque tout le monde est gagnant. La grande distribution qui est gagnante, le producteur est gagnant, le consommateur est gagnant. Pourquoi est-ce que ce modèle n'est-il pas généralisé? Alors, c'est une vraie question. Il fallait d'abord se rendre compte, tous ensemble, que ça a marché. 128 millions d'échanges de chiffre d'affaires par an, c'est déjà quelque chose d'important. Le monde économique n'a pas créé une marque qui se vend plus que celle-là depuis 10 ans. C'est pas pour les podiums, c'est pour le symbole. Alors oui, on peut se dire, c'est là où il y a un peu d'espoir dans cette période pas facile, que nos actes d'achat, si on les coordonne un peu, si on se parle entre consommateurs, consommatrices, on est capable de
tout changer. Il n'y a pas un centime du monde économique qui organise nos vies, qui ne sort pas de nos poches de consommateurs. Donc ce qu'on a prouvé là, c'est qu'on pouvait changer le destin des producteurs en leur donnant un juste prix. Ils ont pu d'ailleurs faire des pratiques plus écologiques, améliorer le bien-être animal. Ils ont pu sauver des métiers autour d'eux, ceux qui leur vendent la nourriture animale, ceux qui réparent leurs tracteurs. Enfin, on a tout à y gagner, à payer au juste prix les choses, parce qu'à un moment donné, ça peut revenir. C'est un cercle vertueux. Ce qui signifie que ça va bien. Là, on est en 2025, après 9 ans d'existence. Comment vous vous situez ? C'est qui le patron ? Alors c'est toujours, si on veut parler de chiffres, c'est pas pour les chiffres, mais c'est pour donner non, mais envie, c'est important, peut-être. Ça dit quelque chose, ça nous permet de nous situer. C'est vrai qu'on n'a quand même pas dit on est une coop de consommateurs, c'est important. Hein. Il n'y a pas de dividendes à la fin de l'année, il n'y a pas d'argent qui sort, il n'y a pas d'actionnariat. Vous êtes une fondation, donc on va en parler dans quelques instants, mais vous avez poussé le concept jusqu'au bout. Là. Voilà. Mais quand c'est fait comme ça... Ça va, vos enfants, ils sont contents ou pas ? Mais moi je les embrasse, c'était très touchant. Vous avez quand même cédé toutes vos actions. Quoi. Oui, mais alors, avec leur accord en plus, ce qui était émouvant, parce qu'en France, on ne peut pas déshériter ses enfants, il faut qu'ils donnent un accord. Mais ils avaient bien compris que c'était la maison d'abord de protection des producteurs avant la nôtre, et donc ils l'ont fait, ça a duré 1/10 de seconde. Merci Clara, Léo et Mathéo. Bah oui. Et alors pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on fait de la suite ? Ça marche, c'est qui le patron ? Inflation, moins 3% dans le rayon du lait. Tout le monde s'est dit, cette marque déjà leader de son rayon, elle va s'effondrer, plus 10,6%. C'est pas pour les chiffres, c'est pour vous dire que... il faut, ça dit, attendez, les chiffres sont importants. Ouais. Ça donne un peu d'espoir. Oui, complètement. Voilà, que les autres entrepreneurs, alors d'ailleurs on va initier le prolongement de cette aventure pour que d'autres en profitent. On va en faire un modèle d'entreprise, ça s'appelle les entreprises du partage, parce qu'on nous a beaucoup demandé comment faire finalement pour faire différemment quand on est entrepreneur. Et là, pour vous résumer... c'est des entreprises où nous, consommateurs, on sera sûr que notre argent soigne le monde et ne casse pas de la valeur ou ne détruit pas de la valeur. Donc c'est une équation toute simple. On va échanger, nous les consommateurs, pour finir, de la transparence. Il faut de la transparence totale, du partage de la valeur, contre un succès. Il n'y a pas de raison que d'autres C'est qui le patron, dans d'autres secteurs d'ailleurs, ne voient pas le jour. Et vraiment, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, là, on parle du lait depuis le début de l'émission avec vous, Nicolas Chabanne, mais ça démarrait avec cette fameuse brique de lait. Mais là, ça va bien au-delà. Combien de références aujourd'hui, C'est qui le patron ? Il y a 30 produits. Le lait, alors c'est effectivement le lait le plus vendu, marque distributeur, mais pareil pour les 2 beurres bio. Tout le monde pensait que ça ne fonctionnerait pas. Parce que vous savez pourquoi ? Non. Petite anecdote. Ouais. On avait rajouté, nous, les consommateurs, dans les votes, 15 centimes pour préparer le bio de demain et permettre aux jeunes de s'installer. La grande distribution a dit, mais attendez, vous rajoutez des centimes qui ne sont pas nécessaires aux produits. Et parce qu'ils avaient cette, finalement, projection vers l'avenir, eh bien, les beurres sont devenus les plus vendus en 18 mois. Non, vraiment, c'est pas pour, encore une fois, chanter les louanges de podium. Mais c'est pour dire à tout le monde, faites des produits transparence solidaire. Transparence solidaire, prix, et puis attendez, qualité, c'est bon, j'espère, le beurre. Ouais, vous avez raison, on le dit pas assez souvent. Le jus de pomme, il est trouble parce qu'il n'y a pas d'éclaircissant, il est comme à la ferme. Le beurre, il a une couleur qui varie selon les périodes. On a découvert qu'il y avait le carotène le carotène, je crois, qui est une espèce de colorant qui nous rend un beurre uniforme toute l'année. C'est dommage, quand il y a des fleurs, c'est d'une couleur différente que quand on est plus en hiver. Eh bien, ces petites différences ont permis de ramener 1 centime, on a enlevé ce colorant et on a donné le centime au producteur. Donc voilà. Fleur Ragnel, vous êtes la coach de ce soir sur Europe 1. Oui, moi je me posais la question, pourquoi avoir voulu cibler dès le début les grandes surfaces ? Parce que, très bonne question, je vous raconte l'histoire rapidement. En 2016, 80 familles, il leur restait 2 mois avant de mettre la clé sous la porte dans la Bresse. Leur lait était payé 20 centimes contre 39 centimes qu'il aurait fallu. Et donc là, en 2 mois, quand le lait ne peut être écoulé en grande quantité que par la grande distribution, ça a été le réflexe immédiat de se dire, pour sauver ces familles, appelons la grande distribution. Et merci à elle aussi. Quelquefois, elle ne fait pas toujours ce qu'on aimerait, mais là, la mobilisation de la grande distribution, notamment de Carrefour au début, ça a été avec les tripes. Moi, je me rappelle de Bertrand Swiderski, Jérôme Bédier. Je peux en parler parce que Jérôme Bédier n'est plus le patron de Carrefour. Et on s'est regardé, c'était une discussion de père de famille. Franchement, je lui ai dit, une marque de consommateur, l'argent va rester dans le système, elle ne sera jamais revendue. Mettez-la en rayon. Et je crois qu'il a dit oui, avec ces tripes, ça existe encore. Et
faut pas qu'on sous-estime cette capacité qu'on a tous à on a tous une part d'humanité, et on a tous envie de partage et de transparence. Nicolas Chabanne, si je comprends bien, là, vous avez créé un modèle, c'est une sorte de licence finalement. C'est-à-dire que le producteur, alors on parlait de lait, de beurre, je crois que vous faites même des pizzas, vous faites des yaourts. Maintenant, les fruits et légumes. Les fruits et légumes depuis quelques temps. Finalement, lui, il a tout intérêt à adhérer à cette licence. C'est une licence, c'est qui le patron. Oui, c'est-à-dire que nous, consommateurs, le producteur nous explique les tenants aboutissants. On fait le cahier des charges qui va lui permettre de gagner sa vie, mais aussi d'améliorer 1000 choses. L'environnement, le bien-être animal, on l'a dit. Il y a des impacts. La solidarité, l'équité a plein de petits frères et de petites sœurs. Il y a des conséquences positives quand vous donnez l'argent au producteur. Et donc après, on a une licence. On se tourne vers un fabricant en disant « Est-ce que vous pouvez faire ce produit avec ce cahier des charges ?» C'est comme ça que les différents fabricants, eux, se retrouvent, et j'ai répondu 20 minutes après à la question, désolé, c'est eux les fabricants, porteurs de cette licence donnée par nous les consommateurs, qui se retrouvent en face des distributeurs et qui négocient avec ce bloc de marge qui leur permet de gagner leur vie raisonnablement. Alors, aujourd'hui, qui vient vous voir? Parce que vous avez érigé un modèle, Nicolas Chabanne, avec C'est qui le patron? Ça signifie, moi, je pense aux grands, aux Nestlé, aux Danone, qui ont... dire qu'à un moment donné, on se dit, ce modèle, il va peut-être être transposé. Toutes ces entreprises de l'agroalimentaire, elles se demandent comment partager la valeur aujourd'hui. On est complètement là-dedans. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce qu'elles viennent vous voir? Est-ce que finalement, elles vous demandent pas la recette? Elles sont toutes, quasiment toutes, venues nous voir. Toutes? On a pris un temps, oui, vraiment toutes. Par une ou deux, mais on a pris le temps de les renseigner. Moi, je faisais ça, c'était 30% de mon temps, parce que quand tu es consommateur, t'as pas envie d'être de nouveau Coca-Cola. Quand tu es une marque de consommateur, tu veux que ce modèle se retrouve dans un maximum de marques, puisqu'il n'y a pas d'enjeu financier, que ça sera ni jamais revendu, ni ça va générer des profits pour les sociétaires ou les fondateurs. Donc, j'ai dit à tout le monde, je vous donne la recette, la nôtre, quoi. Prenez-la. Et là... Donner ou conseil? Ah non, donnez. Donnez. Là, nous, ça fonctionne et on le redit à tout le monde. Venez nous voir, on vous dira comment faire. Mais là, quand il y a des grosses structures avec des immeubles de 400 étages, des racines très profondes, une espèce de culture un peu... des années 80. Il y a une part de bon sens qui, dans la discussion, accroche. Et puis après, quand il faut changer, il y a une espèce de résistance. Moi, j'ai pas trouvé d'autre explication que... Vous avez peut-être vu le film Usual Suspect. C'est Kaiser Soze, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entité, on ne sait pas qui bloque, on n'arrive jamais à le trouver, mais ça bloque. C'est dommage. Donc c'est pour ça qu'il va falloir sans doute, pour que ces grandes boîtes changent. Parce que de toute façon, elles vont être obligées. Elles vont être obligées. Je pense que le chemin le plus court, c'est ce qu'on va faire avec les entreprises du partage, c'est qu'elles reconstruisent à côté, là, sur un terrain qui leur appartient, une structure où nous, les consommateurs, dès le premier jour, on est avec eux dedans, par la Fondation Actionnaire. C'est-à-dire une grande marque, by C'est qui le patron? Ouais, by les consommateurs. Ou by les consommateurs. Ouais. Et en quasiment 10 ans, Nicolas Chabanne, vous gagnez de l'argent, C'est qui le patron? Comment vous rémunérez? Chaque année, on a la chance de gagner de l'argent. Donc à la fin de l'année, ça devient des bénéfices. Ces bénéfices repartent. Il n'y a jamais eu un euro qui est sorti du système, puisque c'était le principe fondateur de C'est qui le patron. Donc il y a ceux qui aident directement les producteurs, de lait, ça va de directement farine, chez eux, c'est réparti. Mais ceux qui restent, et merci à l'équipe, Marie et tant d'autres, de le faire toutes les semaines, on a de l'argent, c'est notre argent à tous. Ce que les marques ont un peu oublié, c'est que l'argent dans les caisses des marques, ou des petites ou des grandes, c'est l'argent des consommateurs. Cet argent commun, on le ramène vers des producteurs. On remplit des frigos. Laissez-moi une seconde pour vous expliquer ça. C'est extraordinaire quand on appelle quelqu'un qui n'arrive plus, un producteur, à remplir son frigo et qu'on l'aide avec l'argent de tous. Son frigo pour lui, sa vie personnelle. Parce que les producteurs disparaissent en France. Le 30% gagne 300 € par mois. Donc vous lui faites un plein. On vient, on amène une somme d'argent suffisante pour que, au-delà de manger le jour d'après, ce qui est le plus important, c'est que moralement, ils nous disent « Waouh, quelqu'un est là pour moi. » Pour nous accompagner. Et il y a ceux à qui on permet de réparer un tracteur. Enfin, il y a de l'argent qui va vers le monde agricole, au-delà des produits. Ça, c'est pour le monde agricole. Pour vous, vous prenez combien? Vous prenez bien quelque chose. C'est pas de la philanthropie. Alors nous, on a des salaires, mais ce qui est merveilleux, c'est que je me suis dit, on va rendre transparent les salaires. Je trouvais ça intéressant. Je l'avais fait à l'époque. Transparence jusqu'au bout. Mais l'équipe dit, on n'a peut-être pas trop envie de savoir exactement, précisément tout ça. Mais une info géniale, Thierry Cotillard d'Intermarché me dit,
On va accélérer avec C'est qui le patron. Mais je veux être sûr que c'est vraiment aussi clair que ça en a l'air. Est-ce que je peux avoir les comptes de C'est qui le patron sur 5 ans? On a donné les comptes. J'ai fait un rendez-vous avec le directeur financier et lui. Et se sont rendus compte qu'il n'y avait pas à un moment donné un tour de magie. Tout est clair, tout est dans la structure qui aide les producteurs. Et ça sera toujours ainsi grâce à la Fondation. Mais vous touchez bien une commission. Il y aurait quelque chose sur les ventes, c'est ça? Nous, l'initiative, on touche 5% des ventes. On va dire que c'est un maximum entre 3,5 et 5% des ventes. Et comme ça marche très bien, chaque année, on a des bénéfices. Mais ces bénéfices ne sortant pas, ça devient de l'aide aux producteurs. De l'aide aux producteurs. Allez, vous restez avec nous, c'est passionnant. Flore, c'est passionnant. Incroyable. Autour de la table, la France bouge. Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron? On va parler un peu de bio. Le bio, c'est qui le patron? Il y a quelques... Vous travaillez avec des producteurs bio aussi? Il y a des produits bio. C'est le questionnaire qui finalement décide si on va le faire en bio ou pas. Mais justement, à suivre une start-up qui aide les producteurs, les agriculteurs à pérenniser notamment leur exploitation. Ça s'appelle Bio Hello. On se retrouve après une petite pause musicale. On va écouter Vanessa Paradis, Bouquet final sur Europe 1. Ouais, c'est incroyable. Je suis un peu... Juste retour des choses, comme une overdose, mais c'est le bouquet final. Mais c'est le bouquet final. J'avoue, je les ai